On reste dans le domaine de la culture et en lien là aussi avec la crise sanitaire, une crise qui a aussi ses bons côtés. Elle permet parfois de nous remettre en question et de stimuler notre imagination. Exemple avec l'histoire d'un joli conte pour enfants né de la fermeture d'un atelier de théâtre d'improvisation. Explication avec Isabelle Rio et Mathieu Desgremont. C'est une histoire tissée à quatre mains, celle d'un avocat et d'une illustratrice. Des amis ravis de se retrouver chaque semaine au théâtre d'improvisation. Mais se trouvant fort dépourvus quand la crise fut venue, l'idée d'écrire un conte pour enfants est apparue. En fait, Arnaud m'a proposé qu'on continue l'improvisation, mais d'une manière détournée et conforme au fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi. Il m'a dit que si je voulais, je pouvais faire un dessin. À partir de là, il créait le texte dessus. Et ensuite, à partir de son texte, je refaisais un dessin. Et en fait, c'était une partie de ping-pong entre le dessin et le texte. Ce qui était génial pour moi, c'est que du coup, je pouvais tout choisir. J'étais totalement libre. Donc en fait, chaque illustration de ce livre, c'est une invention totale. 40 ans normal. Les illustrations commencent quand l'auteur a terminé sa partie. C'est donc sous leurs yeux, au fil des jours, que l'histoire de Nafissa est née. Méthode d'impro éprouvée. Le métier de l'avocat, c'est dire non. Ce que dit l'avocat en face, non, c'est faux, c'est nul, moi j'ai raison. Et l'impro, c'est l'inverse. C'est ce que dit l'autre là-bas, c'est bien, c'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai, et je vais trouver une solution. Donc c'est complètement l'inverse. C'est ce qui me plaît dans l'impro, justement, c'est que ça me sort un peu de cet univers et ça me permet d'imaginer plein de choses. Voilà. Même si l'inspiration d'Arnaud n'est jamais loin de son cabinet, Nafissa est en effet le prénom d'une jeune femme dont le parcours de vie l'a touchée. Quelque part, le métier que je fais, il fait un peu ce que je suis aujourd'hui aussi. Voici donc le résultat d'un confinement heureux. Est-ce qu'on peut dire super le confinement? Non mais vraiment, ouais, c'est chouette parce qu'en fait, je crois que l'être humain est fait de telle manière qu'il faut qu'on rebondisse. Surtout quand on est créatif. L'art est super important dans des périodes un peu comme ça parce que ça nous aide à retrouver un dynamisme, une joie. Ouais. Un livre prochainement édité, fait maison, à découvrir en ligne.